Bonjour, Bonjour. merci beaucoup de participer à cette interview. Pas Est-ce de que, problème. C'est une joie. même pour moi aussi, parce qu'on a travaillé ensemble l'année dernière avec ma classe et c'est la première fois que je te parle en vrai. Oui, désolé qu'on ne peut pas continuer avec tes filles. Euh, Mais ce n'est pas, je ne suis plus à Chattanooga. Maintenant, je suis à Nashville. Oh, Nash. Donc, Oh, oui. j'étais là-bas deux, Oh, deux semaines passées. la prochaine fois que tu viens à Nashville, tu dois m'envoyer un message. Désolée, j'ai oublié. J'étais avec mon frère et un petit peu de la famille de son partenaire. D'accord. Vous Se- habitez à seul- Nashville? se- seulement un week-end. Ah, juste pour visiter? Oui. Pour la prochaine fois. D'accord. Alors, ma première question pour le petit journal francophone, c'est simplement, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens? Oui. Euh, Moi, je suis Evelyn et j'étais née aux Philippines. Ma mère, elle est philippine aussi, mais mon père, il est américain. Et ma mère, elle a grandi euh, aux Philippines dans la pauvreté. Et quand j'avais 5 ans, on, on est arrivé aux États-Unis. Donc, j'ai grandi à Los Angeles. Et au lycée, j'ai découvert que j'adore les langues. J'ai commencé à étudier le français, après l'espagnol, et le latin et le chinois. Attends, tu parles combien de Et langues? non, non, pas, j'ai étudié ces langues, mais je peux parler l'espagnol et le français. Et aussi, Tagalog, c'est la langue des Philippines. Mhm. Cette langue, j'ai oublié. Malheureusement, je ne pratique pas cette langue. Donc, j'ai, je, je, peux, je peux comprendre ma mère quand elle parle avec moi Mhm. dans Tagalog, mais je ne peux pas répondre dans cette langue. J'ai besoin de répondre en anglais. Oui, je comprends. Oui, malheureusement. Donc, seulement anglais, français, espagnol. Et j'ai Seulement. étudié et maintenant Poulard du Nord. Du Nord. Oui. Tu vas me J'ai parler de cette langue bientôt. Oh, j'adore cette langue. Oui. C'est très complexe. On va Oui, expliquer comment est-ce que tu as appris cette langue. oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai 31 ans. J'adore voyager, les cultures. Et, c'est à cause de ma mère. Et quand, quand elle a grandi dans un pays pauvre, j'étais inspirée de mieux comprendre la vie de ma mère et aussi mieux apprécier euh, tout qu'elle a fait pour moi. Euh, j'ai découvert Croix de la Paix quand j'étais au lycée aussi. Je ne peux pas me rappeler comment, mais j'étais inspirée d'essayer de donner aux autres et être généreuse avec mes talents et euh, j'avais besoin j'avais l'envie, non, Oui, tu avais l'envie oui, de donner. de donner mon temps aux autres dans le service des autres. Et, euh, mais la vie ne passe pas comme on imagine. Oui, Et bien sûr. j'ai, j'ai décidé après l'université de travailler immédiatement pour gagner l'argent et j'ai oublié mon rêve d'aller euh, en Afrique pour être une volontaire pour la paix. Mais après quelques années, un jour, j'ai décidé de laisser mon copain, euh, mon boulot et tout. Ta Et j'ai famille aussi. Ton oui, travail, ta famille, oui, ton oui, copain, tu as tout laissé. Et oui. pourquoi est-ce que tu as décidé de t'engager avec les corps de la paix américains? Um,
l'organisation a une bonne réputation. Quand on parle de corps de la paix, quand quelqu'un écoute, oh, je travaille ici, on imagine qu'une personne qui est une volontaire a quelques qualités. Comme elle est généreuse, elle peut surmonter des choses difficiles. Pour moi, toutes ces choses, quand on parle de corps de la paix, je voulais avoir cette réputation aussi parmi mes collègues, ma famille, tout le monde. Comme moi, je suis quelqu'un qui peut laisser mon pays voir la vie et la culture des autres et assimiler dans cette vie et essayer de laisser le confort de ma vie ici. Parce que pour moi, le survie, c'est au minimum quelque chose que tout le monde doit faire. Si tu as le temps, tu as la capacité. La capacité, ouais. La capacité, c'est un... comment on dit duty? Un devoir? Un devoir de tout le monde. Si tu as seulement la capacité de donner le repas à quelqu'un qui n'a pas une maison, ou si tu peux travailler avec des élèves, tout le monde doit faire tout qu'on peut. Tout à fait. Mais toi, tu as décidé de faire tout ce que tu pouvais, mais à l'extérieur des États-Unis. Parce que tu voulais, si j'ai bien compris, tu voulais retrouver l'expérience que ta mère a eue, c'est ça? Oui, et aussi en Europe, on a beaucoup de cultures et on peut mélanger et on peut rencontrer des autres qui ont des cultures différentes que toi. Mais ici, aux États-Unis, en général, les Américains, on ne pense pas des autres souvent. On pense oh, je suis Américain. Comme ça, on est trop confiant. Non. Et pour moi, d'avoir l'expérience de comprendre les autres qui ne partagent pas ma culture, c'est important. Parce que on aura des leçons dans la vie. On peut mieux comprendre la psychologie des autres, les valeurs, les morales des autres. Et si j'ai décidé de rester aux États-Unis, c'est comme je suis trop confortable. Je connais seulement la vie ici. Et je crois que c'est important d'essayer de connaître les autres qui sont plus différents. C'est ça. D'accord. Il y a beaucoup de cultures aux États-Unis, pourtant. Il y a beaucoup de cultures différentes. Mais c'est pas assez différent pour ce que toi, tu voulais. Oui, c'est ça. Si différent. Parce qu'il y a l'unité d'être américain. Oui. Oui, même la langue pulaar du Nord qui les Sénégalais parlent dans le village que j'habitais, dans lequel j'habitais. Cette langue informe la mode de pensée et voir le monde. Et j'ai appris ça seulement quand j'ai étudié la langue. Que la langue reflète la vision du monde de la culture qui parle cette langue. Oui, chaque langue. Chaque langue, oui. Oui, c'est ça. Et avant de découvrir ça, on parle seulement, si on parle anglais seulement, on croit que toutes les langues sont comme ça et c'est facile à tu assumes à santé. C'est facile de supposer ou de supposer que tout le monde pense comme toi. Comme toi. Mais oui, je crois que quand on essaie de comprendre les autres, on peut augmenter la paix dans le monde. Oui, et c'est ça la mission des corps de la paix, c'est d'apporter la paix dans le monde en faisant que les différents peuples ou les différentes cultures se connaissent mieux.
Oui, c'était fondé par président John F. Kennedy. Oui. Il avait l'idée que est-ce que c'est possible d'envoyer les Américains ou quelqu'un qui est éduqué par l'université, les universités ici, au pays où les gens n'ont pas beaucoup d'éducation et essayer de Tu parles très bien français. Je suis merci, impressionnée. merci aussi. Why can't I think of teach? Enseigner? Enseigner, oui. Ouais. D'enseigner leur talent aux autres. Donc, collaborer à trois buts. D'échanger la culture et c'est le devoir des Américains de partager la culture du pays où il ou elle sert et enseigner cette culture aux Américains et aussi pour les paysans de chaque pays qui reçoivent ces volontaires de mieux comprendre la culture américaine aussi. Et le troisième but est de enseigner comment faire de la pêche. C'est ça, oui. Enseigner ou apprendre à pêcher et pas seulement donner des poissons. Oui. Donc, aider en fait les personnes locales à subvenir à leurs propres besoins en les formant, en leur donnant de la formation, mais pas simplement en leur donnant ce dont ils ont besoin. Et ça permet d'être indépendant et de... Oui, to empower, comment on dit en Oui, c'est ça. Je sais pas. Oh. C'est un beau mot en anglais, to empower. Et là, comme ça me vient pas en français. Donc, toi, tu as décidé de t'engager. Oui. Et comment est-ce que les corps de la paix ou le corps de la paix forme les volontaires? Quel type de formation est-ce que tu as reçu avant de partir pour le Sénégal? Est-ce que tu as reçu une formation? Pas trop avant de partir. La formation est le premier 3 mois dans le pays. Ah oui, c'est encore mieux en fait. Tu es déjà dans le pays. Et pendant 3 mois, tu as une formation. Et qu'est-ce qu'on vous apprend pendant ces 3 mois? Au début, c'était les règles, les lois du corps de la paix, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire, quand on doit dormir et si on peut sortir. À quelle heure on se brosse les dents? Oui. Non, ils sont très stricts. Parce que tu représentes ton pays. Donc, j'imagine qu'il y a une grande pression sur toi. Oui, c'est une organisation du gouvernement et on doit protéger les volontaires. Quelquefois, ces volontaires aiment s'amuser toute la nuit. Donc, il y a ces choses. Aussi, ils ont essayé de nous préparer d'avoir quelques expectations. Attentes. Des difficultés qu'on va avoir. De se préparer, donc de vous préparer aux difficultés. Oui, se préparer aux difficultés comme tu seras la seule Américaine dans ce village. Personne a peau comme toi. Tout le monde peut te voir. Tout le monde va essayer de parler avec toi et te toucher ici mon cheveu parce que c'est différent. Et les hommes vont essayer de te marier. Wow. Oui, chaque jour, j'ai un homme qui va dire je veux me marier avec toi. Oui, est-ce que tu m'aimes? Et quand on a cette expérience jour après jour après jour, c'est difficile de concentrer. J'imagine. Oui, on a préparé
comment on dit to face? D'affronter. De affronter la chaleur. Oui, de combattre la chaleur, d'affronter la chaleur. Parce Oui. qu'il fait, oui, effectivement très chaud. Et beaucoup, la formation a concentré sur la santé aussi. oui. L'hygiène, se laver les mains. Oui, et les dangers de la transportation des voitures parce que la qualité des voitures là-bas, on n'a pas de seatbelts. Ceinture de sécurité. Des ceintures de sécurité, les conducteurs. Oui. Ne n'ont pas les mêmes règles. Oui, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, ok. Mais aussi l'importance d'assimiler dans le village, d'améliorer, ok, on a appris les langues, parce que on avait une interview avec l'administration Colapé. On a demandé quelques questions comme quel projet t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ton service? Est-ce que tu as besoin de l'électricité? Ou est-ce que tu vas pleurer si tu ne le reçois pas? Aussi, est-ce que tu aimes la brousse ou tu préfères un village plus grand? Ces choses. Après, aussi, l'administration pense au village qui ont dit que nous voulons un volontaire. Et l'administration, après, a essayé de te match. Oui, tu vois, moi non plus. De trouver un partenaire ou de t'apparier, mais c'est apparier, oui. C'est un mot très technique. Mais de trouver un partenaire? Oui, ils pensent quels volontaires sont les meilleurs pour ce village. Oui. Après ça, ils nous disent la décision. Evelyn, tu seras ici. Et c'est la décision de ce village, quelle langue le volontaire doit parler. Parce que les peuples dans chaque village, c'est possible que les gens parlent 5 langues. Oui, oui, tout à fait. Oui, et moi, j'ai appris Poulardounon. Donc, pendant cette formation de 3 mois, j'avais quelques amis avec moi qui ont appris la même langue et les autres qui ont appris des autres langues. Donc, ils mélangent la formation de la santé, des règles, de la langue et aussi l'importance de la culture, que leurs cultures ne sont pas les mêmes que notre culture et quelquefois, les valeurs se battent. Comme c'est plus commun de voir les parents qui veulent punir ses enfants avec les mains. Mm-hmm. Et pour les Américains, on n'aime pas ces choses. Mm-hmm. Ils ont dit que c'est important de n'essayer pas d'intervenir. Oh, d'intervenir. Oui, ça aussi, je jure, mais aussi d'intervenir. Et ce sont ces choses comme ça, comme la culture sénégalaise est comme ça, et la culture américaine est comme ça, et beaucoup de leçons, et beaucoup de temps étaient concentrés sur ça. Et aussi, si tu veux réussir, on doit essayer de porter ces vêtements parce que... Oui, j'ai vu des photos de toi qui portais les vêtements, le pagne, qui portait ta petite sœur. Je crois que c'était ta sœur que tu portais dans ton dos. Oui. Ta sœur, oui. Je veux dire, de ta famille d'accueil. Tu nous as envoyé une photo. Mm-hmm. Parce que pour les Sénégalais, comment on se porte, c'est un réfléchi. C'est une réflexion, c'est une... Sur la réflexion
Ça montre quoi? C'est une réflexion du respect pour les autres. D'accord. Donc, les vêtements que tu portes montrent le respect que tu as pour les autres? Oui, c'est ça. Okay. Ici, les Américains, c'est comme notre vêtement, c'est seulement pour s'exprimer. Oui, c'est très personnel, les vêtements aux États-Unis. Mais au Sénégal, il y a une fonction dans la société. La fonction du vêtement, c'est de montrer le respect. Oui, pour les autres. Pour les autres. C'est complètement différent, effectivement. Oui, il ne faut pas sortir de ton propre maison avant de laver le visage et porter ses vêtements. Donc, parce que le but est de travailler prochement avec les villageois et tu ne peux pas gagner le respect des villageois si tu n'essaies pas de porter ses vêtements, de faire beaucoup de choses qu'il aime faire, comme les salutations sont très, très, très importantes avec les Sénégalais. Tu peux saluer quelqu'un pour 3 minutes. Il y a une série de choses qu'une personne dit à l'autre et cette personne répond. C'est une série de choses. On répète, on répète, on répète. C'est très codifié. Les salutations dans le village au Sénégal où tu étais très codifiées. Oui, c'est ça. C'était pas « Hey, how's it going ?» Oui. D'accord. Et très long aussi. Très long. Ça, c'était des pratiques culturelles que tu as adoptées quand tu étais dans le village. Comment s'appelait ton village, s'il te plaît? Goudiri. Goudiri. Donc, quand tu étais à Goudiri, tu as adopté le maximum de pratiques culturelles. Oui. En essayant de ne pas juger. Oui, et on se fatigue avec ces choses parce que c'est pas naturel pour nous. Oui, c'est sûr. Donc, tous ces éléments, la chaleur, les salutations, le fait que on attend qu'aujourd'hui, je vais rencontrer 3 hommes qui vont essayer de me marier. Se marier avec toi. Après quelques fois, on est très fatigué. Excuse-moi, la communication... Aussi, nous sommes plus directs. Nous, Américains, nous sommes plus directs. Il y a eu une petite coupure de communication. Donc, je n'ai pas entendu ce que tu as dit tout à l'heure. Tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai dit seulement qu'on se fatigue avec ces choses. Nous, Américains, nous sommes plus directs. Quand nous voulons travailler avec quelqu'un, on essaie de parler de ce travail immédiatement. Mais les Sénégalais, ils ont l'habitude d'arriver en retard. Si on dit 12 heures, on arrive à 15 heures, 3 p.m. 15 heures, oui. Oui, on est frustré par leur perception du temps est différente de celle d'un Américain. C'est ça que tu dis. Oui, et aussi la mode d'essayer de travailler avec quelqu'un. Nous sommes directs, nous voulons travailler immédiatement, mais pour eux, c'est plus important d'améliorer les relations entre les personnes. Donc, tu dois boire attaya, c'est un thé très, très doux. Et pour nous, quelquefois, on est frustré parce qu'on veut travailler seulement. Comme je n'ai pas beaucoup de temps ici, je suis ici pour 2 années, je veux accomplir quelque chose, mais avec eux, c'est comme, on va boire plus d'attaya aujourd'hui. Mais maintenant, c'est le temps de travailler. Oui, ces choses, c'est pourquoi c'est un petit peu difficile entre les Sénégalais et les Américains de travailler ensemble. Mais quelquefois, on réussit si on essaie vraiment de mieux comprendre les autres et si on donne le respect.
Oui, et d'ailleurs, avec mes élèves, on a beaucoup apprécié les projets que tu as partagés avec nous, et notamment le projet sur le mariage précoce. Dommage. Pardon? Le mariage précoce, c'est dommage là-bas. Oui. Mais tu avais un groupe de filles donc dans ce village et tu as demandé à ce groupe de filles de préparer une petite scène, une pièce de théâtre, disons, Mhm. pour parler du sujet du mariage précoce. Donc, et je pense que ça s'est bien passé. Et je me souviens, tu avais écrit un blog qui disait que ça avait été un succès. Tu veux bien me parler un petit peu de ce projet et comment ça s'est passé? Oui, un de ces buts d'école de la paix, c'est d'améliorer la qualité de vie des petites filles et aussi les femmes. Et trop de filles ne peuvent pas continuer leur éducation à cause de ce problème. Les filles ne pensent pas qu'elles ont un avenir. Oui. Avec l'éducation ou un boulot. C'est commun de penser à se marier. Et quelquefois, c'est une petite fille avec un homme plus âgé. Oui. Un homme plus âgé. Donc, donc on a cette initiative Oui. d'avoir un club de filles ensemble, moi, la volontaire, oui. pour travailler avec les filles pour décider le thème du club. Si les filles m'ont dit nous voulons un club de sport, on va le faire. Mais ils ont c'est eux qu'elles ont décidé. C'est elles qui ont choisi le thème du mariage précoce? Oui. Ah, je ne savais pas. Donc, pour le groupe de filles, elles ont décidé, notre thème, c'est le mariage précoce et éduquer le village. Oui. Quel thème! Waouh! Oui, parce que je crois qu'elles pensent que ce sont leurs responsabilités d'aider les autres filles d'éviter cet avenir où on se grosse, gets pregnant. On tombe enceinte. Oh, oui, on tombe enceinte. Et quand ces choses passent, on ne peut pas continuer l'éducation. Et oui, elles étaient très inspirées et motivées d'enseigner les conséquences de mariage précoce. Donc, aussi, j'avais une partenaire, une femme très respectée par la communauté qui a partagé sa connaissance quand et son expérience de travailler avec des petites filles qui ont tombé enceintes. Oui. Et qu'est-ce qui sont passés avec eux. Et oui, on avait 100 personnes qui sont venues voir la pièce de théâtre? Oui, oui, oui. Et le village, il y avait combien d'habitants dans le village? 10 000. 10 000? Et vous avez une centaine de personnes, environ 100 personnes qui sont venues? Oui. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont venus? Oui, aussi mon partenaire avec qui j'ai travaillé tous mes projets, il est un superviseur au lycée. Et il m'a aidé. Il m'a aidé de travailler aussi avec les filles, avec la création de cette pièce de théâtre. C'était les filles qui ont décidé
le dialogue et les actes dans la pièce, etc., elles sont très créatives. Et on a décidé d'avoir une fille très intelligente, mais très pauvre. Et son père voulait la donner à un homme qui est très riche. Oui. Et quand les classmates, Les camarades de classe? les camarades de classe de cette fille ont découvert qu'elle va se marier avec cet homme, ces filles ont décidé de visiter le père et décidé d'arrêter le mariage. Mais le père était, parce que c'est une patriarchie. Patriarchie, pardon. Oui. Patriarchie au Sénégal. Donc, c'est commun pour le père de dire, moi, je suis l'homme ici, je ne vais pas changer mes plans. Donc, il a chassé les filles de partir. Et les camarades de classe ont décidé d'informer leurs profs. Et parce que la pratique de le mariage précoce, c'était illégal. Oui, je sais, au Sénégal, c'était légal, oui. Donc, mais il y a encore une tradition, et spécialement dans le village où tu étais, parce que c'est un petit village, c'était, si je me souviens bien, c'était dans le Sénégal de l'Est, c'est ça? Oui. À côté du Mali. Oui. À côté de la frontière avec le Mali. Oui. Donc, oui, à Dakar, le problème du mariage précoce n'est probablement pas aussi important que dans un petit village à côté de la frontière du Mali. Oui, c'est ça. Et c'est important d'ailleurs de dire ça parce que il ne faut pas avoir juste une image. Il y a le mariage précoce partout dans le Sénégal. En fait, ça dépend aussi de où tu te trouves au Sénégal, n'est-ce pas? Oui. Et aussi cette tradition a commencé de décliner, oui. Décliner, oui. Mais ça persiste un petit peu. Bien sûr. Donc, dans l'acte, les camarades de classe ont parlé avec le prof et la prof a dit, oh, c'est dommage, elle est très intelligente. Je pensais qu'elle voulait suivre ses rêves de continuer à l'université, tout ça. Et elle a décidé de parler avec la gendarmerie. Donc, le jour du mariage, la gendarmerie arrive avec le prof et l'homme est... Il est envoyé en prison? Non. Oui, il est envoyé en prison. Est-ce que si tu ne respectes pas la loi, est-ce que tu vas en prison? Est-ce que tu peux aller en prison? Oui, oui. Et c'était important de montrer les conséquences de ça parce que si on ne montre pas les conséquences, les hommes vont penser, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Je peux faire tout ce que je veux. Oui. Et le fin de la pièce de théâtre est que la fille est grandie et elle est devenue une avocate. Oui. Et ça a été bien reçu par la communauté, si je me souviens bien. Oui. Et les filles se sentaient fières d'elle? Elles étaient contentes d'avoir fait ce projet? Oui, et aussi la femme qui était ma partenaire, elle a dit à tout le monde, s'il y a une fille ici qui a peur d'approcher leurs parents, tu peux m'approcher. Ah, c'est super. Oui, elle est un advocate, pas un lawyer. C'est avocat aussi? Oui, c'est une porte-parole ou c'est une... Je trouve pas le bon mot, mais oui, elle représente les intérêts de ses filles. Oui.
Bon, mais c'était un succès alors. Je sais que tu as eu d'autres projets qui se sont bien passés, mais on n'a pas le temps de parler de tous tes projets. Mais je voulais te poser une dernière question. Oui. Quelle est la plus grande leçon? Je sais que tu as appris énormément au Sénégal, mais quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise au Sénégal? Je vais me réfléchir un petit peu. Bien sûr. C'est une question très importante. Oui. Aux États-Unis, le climat maintenant, avec les politiques, c'est facile immédiatement de juger les autres qui ne partagent pas tes propres idées et de dire, eux, ils ne sont pas avec moi. Et on se bat fréquemment avec ces idées. C'est comme tu as dit que même aux États-Unis, on a beaucoup de cultures. Oui. Et c'est dommage parce que j'ai appris que j'ai des amis ici qui font des bonnes choses dans leur vie, mais qui pensent quelque chose avec qui je ne suis pas d'accord. Et c'est difficile de maintenir cette amitié. Au Sénégal, j'ai appris qu'il y a des personnes qui font des bonnes choses aussi, qui ne partagent pas mes valeurs. Mais on a besoin d'essayer de voir le monde de cette personne avec tout. C'est difficile, c'est important de rappeler que chaque personne voit le monde avec toutes ses expériences, avec les lunettes de leur propre culture, langue, expérience, valeurs, morale, tout ça. Et on peut voir la même scène avant nous. Mais moi, je vais voir cette scène avec les lunettes de mon expérience, mes valeurs comme ça. Et mon éducation. Si je travaille avec quelqu'un qui n'a pas le privilège d'être éduqué, qui ne peut pas lire, c'est plus difficile d'essayer d'avoir la même position que moi. Donc, Sénégal m'a enseigné d'être patiente avec les autres, essayer de mieux comprendre les autres et communiquer plus, sans juger, sans crier. Sans se disputer. Oui. Parce que c'est plus facile d'aimer quelqu'un qui sont comme toi. Oui. Mais c'est plus difficile de trouver le bon dans tout le monde. Oui. Mais c'est comme ça qu'on aura la paix dans le monde, finalement. Oui. C'est en essayant d'aimer les personnes qui sont différentes de nous. Oui. Quelle leçon, Evelyne. Quelle expérience. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir donné 45 minutes de ton temps et d'avoir partagé tes expériences avec moi et avec les lecteurs du Petit Journal francophone. Au Sénégal, on dit on est ensemble. On est ensemble. Et j'espère que quand tu viendras à Nashville, tu me... La prochaine fois, je ne vais pas oublier. Merci beaucoup. OK, have a good day. Au revoir.